Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de 50 nuances de gras. En fait, le titre original, c'est Elfsan a Yaserarenai, l'elfe qui ne voulait pas perdre du poids. En fait, ça n'a rien à voir avec le roman 50 nuances de Grey. Mais bon. Ah, autre chose. Ce manga est réservé à un public averti tout de même. Alors, si t'as moins de 15 ans, tu dégages. Allez, casse-toi! Bon, avant de commencer, un peu de chips. Bon, un jour, Erfuda, une elfe, débarque dans un salon de massage, car elle a un problème. En fait, elle peut pas rentrer dans son monde. Ah non, la porte est pas refermée, non. Non, c'est pas qu'elle a plus de pouvoir non plus. En fait, elle peut pas retourner chez elle car, elle est trop grosse. Ouais, une fois débarquée sur Terre, elle a découvert le vrai sens de la vie. Le gras. Le gras et surtout les frites, qu'elle surkiffe. Bon, on avait juste des chips alors. Alors elle aimerait bien que Naoe, qui bosse dans ce centre de chiropraxie et de relaxation, il l'aide à perdre sa graisse, surtout au niveau du bide. Mais tant qu'Elfuda sera accro aux frites, ça sera pas gagné. Même constat pour Kuno Eda, l'elfe noire. Elle, c'est plutôt son gros derche qui la dérange. Alors que pour la sirène, c'est le gras de ses bras qu'elle peut plus encadrer. En tout cas, Naoe a du pain sur la planche pour aider toutes ces créatures fantastiques à retrouver leur poids de forme, hein. D'ailleurs, le pain aussi, ça fait grossir, attention. Le design de 50 nuances de gras est très soigné, surtout concernant l'anatomie des demoiselles. Ouais, si ce manga dispose du macaron moins de 15, c'est parce qu'il y a pas mal de plans sexy dans ce titre. Fesses, seins, les rondeurs quoi. C'est tout, sauf désagréable à regarder. T'as également un bon boulot sur les expressions des visages, et la gestion de la densité est bien maîtrisée. Surtout grâce aux brillances, qui apportent grave du volume anatomiquement parlant. J'ai bien kiffé aussi les dessins de musculature, très réalistes et très renseignés. Les décors ont de la gueule, et même si on les voit pas si souvent que ça, ils font le taf. Pour la mise en case, là aussi, j'ai pas été déçu. Le découpage rectiligne est bien dynamique, et t'as vraiment une belle richesse dans les valeurs de plan. Et comme t'as également une belle utilisation du dégradé, le rendu est dense, sans surcharge. Elfsan ha Yaserarenai est sorti chez nous via Doki Doki, qui a fait un choix fort, en adaptant le titre à la manière du film à succès 50 nuances de Grey. Alors, que ça plaise ou non, force est de constater que ça attise la curiosité. La couverture est calquée sur celle d'origine, avec le lettrage japonais en moins. Et la dominante de jaune, un peu comme les frites, fait elle aussi son petit effet. Sous la jaquette, tu auras droit à 4 yonkama, avec une page couleur aussi en intro, et un chapitre bonus en fin de tome. Le taf est bon, et les zones au Jap ont été conservées et traduites, alors... Synecdoche. C'est le nom du mangaka. En fait, c'est le terme anglais pour parler d'une synecdoche. C'est quand tu parles d'une partie d'un truc pour en décrire la totalité. Genre, il y a 200 têtes dans une salle. Forcément, il n'y a pas que 200 têtes, t'as les corps des personnes qui y vont avec. T'as compris le truc, quoi. En tout cas, pas des masses d'infos sur ce synecdoche. Mais, comme en atteste son compte Twitter, il a l'air d'aimer les nanas avec des belles formes. Doki Doki comptait pas mal sur cette licence, comme le prouve la bonne mise en avant du titre lors de Japan Expo 2019. Mais ça vaut quoi ce 50 nuances de gras, pour de vrai? Le titre est intéressant à bien des égards. Bon déjà, t'as un côté ecchi incontestable, et si tu veux trincer l'œil, t'y trouveras ton compte. Ensuite, l'utilisation de diverses créatures fantastiques est bien à propos, car t'auras une description somme toute fidèle, mais en même temps assez décalée. C'est fun et informatif à la fois, et ça, je kiffe. Après, t'as plus ou moins le même processus qui est appliqué à la volonté de maigrir. Je m'explique. De manière frivole, on te montre que tel ou tel monstre veut perdre du gras car il a merdé. Trop de bouffe, souvent, pas assez d'exercice,
Ensuite, Naoe s'occupe de la noiselle. Ouais, tous les Strum, en fait, c'est des nanas. Mais les explications physiologiques sont étonnamment intéressantes. Ouais. C'est pas juste mange moins ou bien fais plus de sport. T'as réellement des conseils qui ont l'air, je dis bien qu'on l'air, hein, moi j'y connais trop rien, pertinents et variés. Et ce, notamment en lien avec la chiropraxie, le massage et les autres manipulations corporelles. Pareil pour les exercices sportifs et musculaires. Les préconisations semblent faire sens. Pour l'instant, ce qui m'a le moins plu dans ce volume 1, c'est l'agencement des chapitres. Bon, chaque chapitre est cool, hein, mais on passe trop du coq à l'âne, pour le moment. Enfin, de l'ogresse au loup-garou. Et même si le manga a un côté fun indéniable, c'est pas non plus le pissage de rire à toutes les pages. À bien y regarder, 50 nuances de gras est un manga sympa comme tout qui, sous ses airs de titre what the fuck, arrive tout de même à délivrer un message sur l'hygiène de vie pas dénué d'intérêt, bien au contraire. Et comme les nanas sont mignonnes, ce serait vraiment con de passer à côté de ce titre. Et pour les conseils, ce manga m'a fait penser à un titre chroniqué il y a peu. C'est Divine. Et comme on a fait une vidéo dessus, t'as le droit de cliquer en haut à droite là, ici. T'es pas obligé, mais ça me ferait plaisir si je mettais pas les liens dans le vent. Tu m'as compris quoi. Ensuite, le rapport qu'on peut voir entre l'elfe normal et l'elfe noir ressemble bigrement à celui de Ah Megami-sama, Ah My Goddess, où t'auras la célèbre Belle Nandi accompagnée de sa sœur Urdo. Maintenant, t'as aussi leur petite sœur, Scourd. Ces trois déesses sont sur Terre pour réaliser les rêves d'un humain, Morisato Keipi. Et pour le fun, et surtout, parce qu'on en parle dans 50 nuances de gras, essaie de te renseigner sur la cultissime série d'OVA, Chronique de la guerre de Lodos. Il sera question d'elfes avec la mythique Didolito. À voir, absolument. Voilà, c'était Loud. Ah, j'en ai presque plus, merde. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de dire 50 nuances de gras. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Franchement, moi je m'en fous un peu, hein. Je peux manger ce que je veux, sauf du sucre, sinon ça va booster mon diabète. Faut aussi que je fasse gaffe au sel, parce que sinon j'ai des calculs rénaux. Puis je dois faire gaffe aux graisses aussi, ouais. Ouais, mon cholestérol. Par ça, je peux bouffer ce que je veux, autant de légumes que je veux, hein. Trop bien. C'est pas terrible en fait la patate crue, hein. Pas génial.